Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore quelque chose de tout neuf chez Ubuntu. La toute première version de test, une daily build comme on dit, d'Ubuntu 25.10 est sortie. Et elle a un nom, Questing Coca. On va décortiquer un peu ce que ça signifie en s'appuyant sur l'annonce de sortie. Ce qui est assez curieux, c'est le moment choisi. Canonical a sorti ce nom, Questing Coca, bien avant même la sortie stable de la 25.04. C'est inhabituel, non? Ah oui, tout à fait. C'est un point qui interroge pas mal. Normalement, la tradition, c'est d'attendre la sortie stable pour annoncer le nom suivant. Alors, pourquoi maintenant? Canonical n'a pas donné d'explication officielle pour l'instant. L'article qu'on a lu suggère que ça pourrait indiquer des changements à venir. Peut-être dans la gestion de la communauté ou même dans l'organisation du développement. C'est assez intriguant, oui, complètement. Mais avant d'aller plus loin, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, c'est quoi exactement une daily build? Alors, une daily build, c'est assez simple en fait. Ce sont des images ISO du système, des fichiers d'installation si vous préférez, qui sont générés automatiquement, tous les jours. L'objectif, c'est de permettre aux développeurs, aux testeurs, enfin, à ceux qui contribuent de suivre l'avancement au jour le jour. Presque en temps réel, quoi. D'accord. Donc si on télécharge cette fameuse Questing Coca maintenant, on a déjà un aperçu des nouveautés prévues pour 2025? À la 25.10. En gros, c'est la base d'Ubuntu 25.04. Mais elle est configurée pour utiliser les dépôts logiciels où le développement de la 25.10 va se faire. La source utilise une bonne image, c'est comme un terrain nu. C'est sur ce terrain qu'on va construire la future maison Ubuntu 25.10. On n'en est vraiment qu'aux fondations. Aucune fonctionnalité majeure visible pour le moment. Un terrain nu, ok, je vois l'idée. Et cette maison, elle s'appelle donc Questing Coca. Ce nom est particulier. On connaît la tradition chez Canonical. Adjectif, animal, ordre alphabétique. Après Noble Numbat pour la 24.04, Oraclear Oriole pour la 24.10. Voilà le quokka. C'est ce petit marsupial australien connu pour avoir l'air de sourire tout le temps. C'est ça? C'est ça, oui. Il a cette réputation d'animal heureux. Mais au-delà de l'animal, c'est surtout l'adjectif questing qui est intéressant. En quête de. Ça suggère une recherche, une exploration, une ambition peut-être. Pour une version prévue seulement pour octobre 2025, ça laisse penser qu'il vise quelque chose de nouveau ou une amélioration importante? Une quête. Mais une quête de quoi alors? Est-ce qu'on a des indices? Pas vraiment, non. Pour l'instant, ça reste flou. Est-ce que ce sera technique? Une nouvelle approche pour l'interface? L'intégration de nouvelles technos? Difficile à dire. Ce nom Questing, ça ouvre la porte à beaucoup de spéculations. Surtout avec cette annonce précoce, justement. C'est passionnant à suivre pour les initiés, mais revenons un peu sur Terre. Concrètement, qui devrait installer cette daily build aujourd'hui? C'est utilisable au quotidien? Ah, alors là, très clairement, non. Il faut vraiment être prudent. Ces versions quotidiennes, elles sont par définition instables, pleines de bugs potentiels, parfois des bugs assez graves qui peuvent bloquer le système. Et puis, l'expérience peut changer du tout au tout d'un jour à l'autre. C'est vraiment fait pour les développeurs qui travaillent sur Ubuntu, pour les testeurs aguerris qui veulent aider à débusquer les problèmes, ou bon, pour les passionnés très avertis qui aiment voir les toutes premières ébauches et qui savent à quoi s'attendre comme risque. Donc pour l'immense majorité des gens, même ceux qui aiment bien tester les nouveautés, mieux vaut attendre. Absolument. Pour un usage normal, ou même pour du test un peu moins hardcore, je dirais, il vaut mieux attendre les étapes suivantes du développement. Les versions alpha, puis bêta, et enfin la release candidate. Ça arrivera plus tard dans l'année, quand les choses seront un peu plus posées et les fonctionnalités plus visibles. C'est bien noté. Donc, si on résume, cette sortie de la première daily build d'Ubuntu 25.10 Questing Coca, c'est surtout un symbole, le coup d'envoi officiel du cycle de développement. Important pour les équipes techniques, mais sans impact immédiat pour l'utilisateur final. La quête ne fait que commencer. C'est exactement ça. Il faut garder en tête que la version stable, la version finale, ce n'est pas avant octobre 2025. Ce qu'on a là, c'est une base de travail, un chantier ouvert. Et sur un chantier, il peut y avoir des surprises, pas toujours agréables à ce stade. D'accord. Et peut-être une dernière petite réflexion. Ce nom Questing et ce calendrier inhabituel. Est-ce que Canonical nous envoie un message au fond? Est-ce que cette quête annoncée pourrait signifier une évolution plus profonde dans leur stratégie pour Ubuntu? Une ambition particulière?
C'est une question intéressante à garder en tête pour suivre la suite du développement, je trouve. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.